radio pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. OK, on parlait de plein de sujets dans les Radio Pirates News. Voici une petite précision sur ce qui se passe avec Stéphane Lachance, le boss et le futur maire de Québec. Yes, sir! OK, bon, parlons de politique municipale, parce qu'il y a un dossier qui brasse à Québec. OK? Le dossier qui brasse, c'est une histoire médiatique en passant, là. OK, c'est une histoire médiatique, là. Pour les gens, je ne sais pas quel bout Mr. White va mettre sur la version gratis, mais si jamais ce bout-là est sur la version gratis, on a parlé dans la version Prime, dans les radios Pirate News, on a parlé de toute la machine avec l'histoire de Frédéric Gay, le ministre, puis on vous démontre comment, par ce genre d'affirmation-là, comment la machine est menée maintenant par des fonctionnaires et que toute la démocratie est devenue une joke. On a d'autres preuves de ça. OK? On a d'autres preuves de ça. Comment la machine, comment les règles, comment les red tape, comment toutes les histoires de... Comment on peut essayer de raboutiner quelque chose pour être certain que s'il y a un politicien qui commence à réveiller le monde parce que finalement, on a quelqu'un qui s'occupe du monde, la machine, c'est qui la machine? La machine, c'est ceux qui sont là depuis toujours, qui sont là-dedans en train de gérer. Il y a des politiciens là-dedans. Il y a des gens qui sont des serviteurs des politiciens. Il y a des sous-ministres là-dedans. Il y a des hauts fonctionnaires. Il y a des chefs de syndicats. Il y a des membres des médias là-dedans. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le statu quo. Ils veulent que rien ne change. La minute que quelqu'un arrive et qu'il veut juste changer quelque chose, ils vont trouver une pécadille quelque part pour être sûr de bien le démolir. Et là, je vous parle de Stéphane Lachance. Hein, coïncidence? Stéphane Lachance, vision plus conservatrice de gestion, anti-tramway, donc enlever le projet que les grandes entreprises institutionnelles veulent. Hein, les grandes compagnies veulent le tramway. Personne dans ces hosties compagnies-là va prendre le fucking tramway. Gilles Parent me dit dans un podcast, j'ai parlé avec du monde, puis toutes les grandes compagnies institutionnelles veulent le tramway. Et le nom qu'il m'a nommé, c'est l'assurance, comment ça s'appelle? L'Industrielle Alliance. Oui. Donc, Marchand, il y a le support de toutes les grandes entreprises de Québec, dont, entre autres, l'Industrielle Alliance. Beaucoup de monde dans l'assurance. C'est beaucoup de travail dans l'assurance. Bien, Industrielle Alliance, c'est un peu compréhensible. Le fils du grand patron, nouvellement retraité, ami de Régis Labombe, a acheté un paquet de terrain sur le bord du trajet. Ben oui. Moi aussi, j'avais des terrains. Je serais pour le tramway si j'avais des terrains sur le long du projet. Je m'en calisserais de l'endettement des citoyens. Je m'en calisserais de l'endettement de la province. Je m'en calisserais de l'endettement du fédéral. Moi, je penserais juste à mes terrains. Hein? Il y a du monde de même. On est pas assez de même, là. Il y a du monde de même. Ensuite, pensez-vous que les grandes compagnies d'ingénierie ne sont pas avec Marchand? Pensez-vous que les frères Trudel ne sont pas avec un des deux qui veulent avoir quelque chose qui amène du monde à leur building pour louer des appartements? Donc là, c'est le big cash. C'est la machine médiatique. Beaucoup de roseaux là-dedans en passant. Beaucoup de faibles. Beaucoup de gens, je les connais, hein? Beaucoup de gens que vous êtes les meilleurs, puis il arrive une affaire, puis vous tournent le dos. Beaucoup de gens tellement décevants, tellement décevants. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voyons, tabarnak, ils vont-tu finir par arrêter? Chris, allez-vous aller avoir, à un moment donné, allez-vous avoir une fucking colonne vertébrale? Donc, c'est quoi l'histoire? Il y en a qui se posent la question. Qu'est-ce que c'est, l'histoire? L'histoire, c'est une niaiserie, asti. Une niaiserie. Depuis des semaines, si vous êtes à Québec, OK? Parce que ça a l'air que le show de la politique municipale, il se passe à Québec. Encore une fois, c'est Québec qui est la scène principale. Parfait, OK.
Là, on a dans les sondages, c'est clair qu'il y a un sondage quelque part qui nous montre. Il doit y en avoir un qui s'en vient. Il y en a un qui est sorti puis qui traîne. Il y a des sondages à l'interne, probablement de la gang de Marchand, qui nous montrent que Marchand va avoir d'ici la fin de la campagne quelqu'un qui souffle dans le cou. Et le gars, c'est pas Ahmad. OK? Le gars, c'est pas Ahmad. Le gars, c'est Stéphane Lachance. Le gars qui est contre le projet de tramway depuis 5 ans avec Respect citoyen. Des gens qui sont organisés puis qui font ça comme il le faut, puis qui présentent des affaires simples, mais des affaires que les villes doivent faire. Une bonne gestion et faire ce que les gens veulent avoir. En veulent-tu tel projet? Non, on le fait pas. Ils veulent-tu telle chose? Oui, ils le veulent. On le fait. On ramasse les vidanges, on déneige, on fait attention au nombre d'employés, on fait attention à la dette, on fait attention à nos commerces. Des choses qu'on devrait faire continuellement quand on est en politique municipale. Il n'y a pas un politicien municipal qui peut sauver l'Antarctique. OK, ça, c'est clair. À un moment donné, on pensait que, le maire QS, on ne savait pas que c'était un maire QS. On l'a appris que c'était un gars de Québec solidaire. OK? Il ne l'a pas dit. La politique municipale est faite de même. Et ça devrait être les mêmes noms de partis qu'au provincial. Comme ça, au départ, on saurait que Marchand, c'est un gars de QS. Probablement pro-Gaza, pro-Hamas, probablement aussi pro-immigration, probablement qui est très, très, très QS, jusque dans le bout des orteils. On aurait dû le savoir. Les gens de Québec ne le savaient pas. Il a été élu par défaut, ce gars-là. Savard a été mairesse pendant quelques minutes. Oui. On se rappelle de ça. OK. Si Jean-François, je ne sais pas trop quoi son nom maintenant, là, le gars là, qui était Gosselin. aussi... Jean-François Gosselin, mais pas un asti de projet de métro. C'est probablement lui-même le maire de Québec, qui a eu 25 %, donc 7-8 % de moins que celui qui a gagné la mairie, mais qui est allé faire la connerie d'aller mettre un métro au lieu de mettre un tramway. Si le gars avait dit, il n'y aura pas de tramway, il n'y aura pas de métro, il va juste avoir des autobus comme il y a là, that's it, that's all, le gars, il est maire. Mais pas assez wise. Donc là, on se ramasse avec, Sam Hamad, là. Il y a un nom. OK, c'est un ancien ministre. OK, oui. Donc là, c'est, OK, là, ça prend Sam Hamad. Et là, tout le monde, là, Sam Hamad va aller manger avec tel animateur de radio, il va aller manger avec tel journaliste, puis il veut se faire dire qu'il est fin. Puis là, il y a des gens là-dedans que la minute qu'ils se font payer un lunch par un politicien ou juste invités par un politicien, même s'ils ont payé chacun leur facture, sont comme contents de ça. Là, ils sont comme en dette. Hein? Ils se sentent comme en dette. Là, ça va être notre homme. On ne sait pas quel programme il a. On ne sait pas si ça va être bien différent du maire sortant. On ne sait pas encore si, au bout de la ligne, s'il ne nous fera pas un Labaume ou un Marchand de lui-même en nous disant je suis contre le tramway puis je vais avoir un SRB. Mais finalement, on va avoir le tramway d'impact dans 2 ans, pareil, c'est lui. Puis il va, pour faire plaisir aux journalistes, il va tourner le dos à ceux qui est allés manger, puis il va leur dire que finalement, le 3e lien, il n'est pas pour. OK? Moi, là, c'est clair dans ma tête que c'est une affaire de même. Donc, moi, depuis le début, j'ai choisi Stéphane Lachance pour ça. C'est clair, puis on sait où on s'en va. Mais la campagne, elle est nulle part au début. Personne ne s'occupait de lui. Et là, tout d'un coup, il y a des gens qui se rendent compte que le gars n'est pas pire. Mais surtout, on s'est rendu compte que Hamad n'est pas bon. Puis on s'est rendu compte que Marchand ne fait pas de campagne vraiment, puis que Marchand se fait licher le cul par la gang de Radio-Canada, donc il fait une belle ride. Et là, pendant ce temps-là, Stéphane Lachance travaille, pose des pancartes lui-même, fait des vidéos, puis boum, monte d'un sondage. Et là, pendant des semaines de temps, les enfants de chiennes de Radio X qui répètent continuellement, je vais vous dire que je ne les ai pas entendus, mais c'est ce qu'on me dit. Répète. Je l'ai même dit peut-être à mon ami Dom Dumas. J'ai dit, les conservateurs votent conservateurs et les libéraux votent libéraux. Si vous êtes de droite, les conservateurs, le gars à voter, c'est Stéphane Lachance. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'histoire. Si vous êtes conservateur et de droite, arrêtez d'avoir honte de qui vous êtes et votez pour quelqu'un qui est comme vous. C'est fini le niaisage. Vous êtes fait baiser par la CAQ en faisant ça. Donc, finissez par apprendre de vos erreurs.
Et là, ouais, mais ça divise le vote, puis ça divise le vote. Faut qu'ils se mettent ensemble, Oui. puis faut qu'ils se mettent ensemble, puis il faut qu'ils se parlent, puis il faut qu'ils se parlent, puis il faut qu'ils jasent, puis il faut qu'ils négocient. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est ça. Faut qu'ils se mettent ensemble, c'est mathématique. S'ils se mettent ensemble, ils vont battre Marchand. C'est exactement ce qu'ils ont fait. OK? Ils ont essayé une fois, ils ont essayé 2 fois, ils ont essayé 3 fois. Ce qui jase entre 4 murs, c'est sûr qu'il y a une négo. C'est sûr que si quelqu'un dit, ouais, mais que ce soit d'un côté comme de l'autre, OK, mais si je me tasse, qu'est-ce que j'ai en retour? Voyons, c'est la nature même d'une négociation. Laissez-moi tranquille avec les astis de règles stupides du DGE. Pensez-vous pas que ça négocie pas à tour de bras entre les gouvernements? Pensez-vous pas que ça négocie pas des patentes bizarres pour les histoires du tramway entre telle gang puis telle gang? Commencez pas à faire des gens plus blancs que blancs. Dans une négo, il y a des échanges. On parle pas d'échanges avec des enveloppes brunes, esti. On parle de m'a donné un poste sur le comité exécutif, m'a donné tel département à t'occuper, m'a donné la présidence du RTC. Ils font ça dans le gouvernement à grandeur. Chris, c'est ça, Oui. au gouvernement à grandeur. Non, c'est ça, à grandeur du gouvernement. là. Chris, depuis toujours, les péquistes, les libéraux, les caquistes, tout le monde a fait ça. Donc, Il y a des politicos, Jeff, là, qui bougonnent parce qu'ils sont pas ministres. Là. C'est exact. Ah, tu m'avais promis, Christophe, je suis présenté en politique, puis quand tu fais le conseil des ministres, je suis pas ministre, je bougonne. Oui. Exact. Ou t'as peu. Viens te présenter pour nous autres dans tel comté. Ouais, mais t'es 3e dans le sondage. Pas grave. Quand tu vas perdre, on va te donner une job. Voilà. Hey, c'est ça, regarde. J'ai aucune idée de ce qui s'est jasé, OK? J'étais pas présent, j'ai pas posé de questions, j'ai pas parlé à Stéphane Lachance là-dessus, j'en ai aucune idée. Mais la nouvelle qui est sortie, puis je sais pas si c'est vrai, parce qu'on n'a aucun audio de ça, il n'y a aucun écrit de ça, il n'y a aucune preuve tangible de ça. Mais ce qui a été dit par la gang de Hamad, et moi, je commence à questionner beaucoup plus Hamad que Lachance là-dedans, c'est que Hamad dit qu'il s'est fait offrir un poste de haut niveau, genre DG de la ville. OK, what the fuck? C'est quoi le drame? C'est quoi le drame? Si les gens qui veulent sortir Marchand veulent absolument sortir Marchand, vous êtes les premiers à dire que ça prend juste un choix contre Marchand et non 2. Ben, il y a une négo. Hey, la chance se tassera pas pour rien. Hamad non plus, puis Hamad, il a la tête grosse de même. Un ancien ministre, puis j'ai pas ci, puis j'ai pas ça. Tu sais, ben, c'est pour demander à Hamad de se tasser. Tu y offres la job de DG. Ben, Chris, la job de DG, c'est une job qui est nommée par le comité exécutif. Il va y avoir un comité exécutif dedans. Il y a des gens qui vont pouvoir voter. Il y a des gens qui vont. Puis après ça, ultimement, ça va se ramasser au conseil. C'est quoi le problème? C'est quoi le bug? Ah, le DG. On s'en calisse du DGE. C'est une niaisage. Paquet de règles stupides et insignifiantes dans l'histoire du DGE. Patente de marde à la sauce québécoise qui nous donne bien plus de complications puis bien plus de choses qui sont pas trop claires que de la clarté. Ah, le DGE, c'est là pour les règles, c'est là pour la clarté. Fuck you. Tout le système québécois à grandeur est hyper compliqué pour protéger qu'une seule affaire, le modèle. OK? Il n'est pas là pour protéger le monde. Le DGE n'est pas là pour protéger le monde. Faites-moi pas croire de ça. Le DGE est là pour protéger le modèle. Créé par le modèle, opéré par le modèle pour protéger le modèle. Faites-moi pas croire à partir d'aujourd'hui et protéger les Karen Gagnon de ce monde. Karen, excusez. Karen, porte bien son nom. Moi, je l'ai rebaptisé. C'est Karen. Une Karen. Donc, les amis, il se passe de quoi? Stéphane Lachance va être maire de Québec. C'est ça qui se passe. Arrête. Stéphane Lachance va être le fucking maire de Québec. Le maire actuel, à peu près à ce temps-ci, dans la campagne, avait 13 %. Il a fini à 30 quelques %. Et là, actuellement, c'est Stéphane Lachance qui prend toute la place dans l'actualité. Et écoutez-le en entrevue, écoutez-le quand il est questionné, il est douette de même, OK?
Je connais Stéphane depuis plusieurs années, depuis qu'il est parti son histoire du tramway. Et c'est marqué dans sa face. Ma blonde a été à l'école et connaît sa sœur depuis toujours. C'est des gens qui sont comme ça. Douette. Dans la campagne qu'il a fait avec le PCQ, qui a une des meilleures campagnes, une des plus organisées, un des gars qui a passé le plus proche de battre un genre de ministre qui était Éric Kerr. C'est lui. Pas pour rien, là. Gars qui est organisé, structuré, puis qui a pas une colonne vertébrale faite avec de la gomme ballon. Ça arrive pas beaucoup, ça. Au PCQ, on n'a pas beaucoup de monde de même. Ben lui, c'en est un. Là. Lui, je vous le dis, il va se ramasser maire de Québec. Il va se ramasser maire de Québec. Ils sont en train de penser qu'ils sont en train de le démolir, qu'ils sont en train de l'anéantir. Donc, Gagnon, Hamad, Marchand, Radio X, vous pensez que vous êtes en train de démolir Stéphane Lachance? Vous êtes en train de le mettre sur le podium, les amis. Good job. Good job. Puis merci pour... J'en suis pas un en passant. Mais je suis dans l'agglomération, donc d'une certaine manière, ça me touche. Mais merci pour les citoyens de Québec qui finalement auront un gestionnaire à la tête de la ville et non pas un esti driver qui veut sauver l'Antarctique. Autre bout des Radio Pirate News à venir. Après la pause, on va parler de Donald Trump. Des sujets quasiment récurrents, mais c'est eux autres qui font l'actualité. Donc voilà. On vient. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. Deuxième bout des Radio Pirate News. On parle de Donald Trump et de mon tweet de cette semaine sur le fucking winner, qu'est Donald. On en parle pendant quelques minutes ici même sur Radio Pirate Live. Let's go. Tu disais, John? C'est une petite patente sur Trump. Parce Oui, que vas-y donc. Trump, parce que Trump, il y a toujours quelque chose à tous les jours. Il y a toujours quelque chose. On le voit, regarde, on le voit sur nos écrans. Là. Ah, il est tout le temps là. C'est Trump. C'est Trump all the way tout le temps. Trump, c'est le centre du monde. Là. Puis, c'est qui nous disait que c'est dur... c'est-tu Frank ou... je sais pas qui nous disait ça. Il disait... Il y a certains... Si tu parles de Trump, tu parles de politique américaine... C'est Frank qui nous disait ça. Ça lève, ça brasse. Exact. Si tu parles de politique, mettons, municipale, c'est plus dur. Oui. Donc, c'est ça, là, parce que Trump, il fait parler, Puis, C'est le magnétisme de Trump. Voilà. Donc, parce que on est en octobre, puis j'ai trouvé ça spécial. J'ai trouvé ça le fun. Le 26 octobre, il va y avoir des élections de mi-mandat en Argentine. Mm-hmm. Tu sais, l'Argentine, il marche un peu le même système qu'aux États-unis. Tu sais, Oui. il y a des élections de mi-mandat, là. Oui. Ils font élire du monde là, à mi-mandat, la patente. C'est un système qui se ressemble un peu, là, tu sais. Puis l'affaire, c'est que Trump, il a dit hier que si Milley, autrement dit, ne gagne pas ses élections de mi-mandat, c'est sûr que lui, son poste n'est pas en jeu comme président. Mais si il perd comme la Chambre, Oui, je Milley, comprends. Ouais. Trump, il dit on crisse notre camp de l'Argentine. Boum. Autrement dit, parce que les États-Unis soutiennent l'Argentine présentement, soutiennent le peso, soutiennent les réformes en Argentine. Puis l'Argentine, la face, c'est quand même la troisième économie de l'Amérique latine. Puis on sait que les pressions américaines sur le Venezuela, donc, ça veut dire qu'il y a des pays qui sont avec l'arrivée de Milley. L'Argentine est pro-américain, après ça, tu as Bukele pro-américain. Mais il y a de plus en plus de pays sud-américains qui prennent le parti, autrement dit, de l'Amérique, parce qu'ils vivent en Amérique, les autres pas mal. Là.
Mais là, la face, c'est que si Milley perd ses élections de mi-mandat, Trump il dit moi, je ne suis pas intéressé à faire affaire avec l'Argentine puis les espèces de gauchistes qui vont prendre la place. Là, c'est l'ingérence américaine. Ben oui, mais l'ingérence américaine dans la politique. Ben oui, mais ils mettent de l'argent. Ben, ils ont le droit de dire qu'ils vont... Tu peux mettre ton argent où tu veux. Ben, c'est ça. Là. Ils sont pas obligés de mettre de l'argent. Lui, il vient de te dire, il vient de t'avertir. Il vient de t'avertir. Nous autres, on met de l'argent puis on aide le pouvoir actuel parce qu'on pense qu'il est capable de sortir de la marde. Voilà. Si jamais vous embarquez la gang qui vous ont mis dans la marde, c'est fini. Je veux dire, c'est pas de l'ingérence. Ils sont pas obligés de mettre de l'argent, là. Ils sont pas obligés de mettre une scène là-dedans, là. Ils font juste vous avertir. Vous êtes chanceux d'être avertis en passant. Il y en a plusieurs qui auraient pu pas vous avertir. Puis ils arrivaient le lendemain, vous votez pour les caves. Puis une fois que les caves sont élus, hop, l'argent disparaît. Ah, Chris, ça aurait pu nous le dire avant. Mais vous le dites avant. Là, vous le savez maintenant. En parlant de ça, je prends quelques minutes, tiens, parce que j'ai fait un post sur X, sur mon compte Jeff Fillion perso, OK? Et j'ai fait quelque chose de très simple parce que j'ai regardé le leadership de Trump. T'sais, moi, je pense que Trump, puis il y a plusieurs sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord. OK, je tiens à le dire. C'est sain de ne pas être d'accord avec les gens. T'sais, les gens pour qui vous votez ne peuvent pas... C'est pas un concours, là. Je veux dire, c'est pas... ils ont mon vote à partir du moment où je les appuie. Tout ce qu'ils font, c'est magnifique. C'est pas vrai, ça, là. Ça, c'est loin d'être vrai, là. Mais overall, OK, overall, dans le cas de Trump, je suis obligé de vous dire que les dernières semaines nous ont montré que, puis on l'a dit ici cette semaine, puis je vais le répéter, Trump, c'est pas rien que le président des États-Unis d'Amérique. Jerry, cette semaine, vous a dit, Trump, il est le président du monde. Et c'est exactement ce qu'il est. OK? Je ne sais pas comment ça va finir. Je ne sais pas si la gang de salauds du Hamad, mais ils se sont fait dire hier. Qu'est-ce qu'ils se sont fait dire hier? Ils se sont fait dire, vous êtes mieux de sortir de là. Le Hamas. Pas du Hamad, mais du Hamas. C'est un très mauvais jeu de mots. Du Hamas. Ils se sont fait dire, regarde, si... Mais il y a Mme Gaza aussi. Et il y a Mme Gaza. C'est ça, on peut faire des jeux de mots. On peut faire des jeux de mots. On peut faire des jeux de mots. Exact. Il leur a dit, écoutez, si vous ne vous désarmez pas vous autres mêmes, on va aller vous désarmer. Puis ça va être violent. Donc, le message est envoyé. Bon, c'est peut-être de l'ingérence, comme diraient certains. Mais là, ils ont eu le message, OK? Donc, qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est que Trump, c'est le président du monde. C'est le président de la planète. C'est pas M. Xi. C'est pas Poutine. C'est pas Kim Jong-un. C'est pas Kachtarné. C'est pas Macron. C'est pas le gars bizarre qui a tout perdu son appui en Grande-Bretagne. Ah non, le président du monde, the leader of the world, et de loin, c'est Donald Trump. OK? Oui, parce qu'il est président de la plus grande économie mondiale. Oui. Ben, ouais. Mais non, mais oui. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a l'homme, comme il est, autrement dit, baqué par son économie, baqué par la force, baqué par l'armée, baqué par la grandeur de ce pays-là. Mm-hmm. Mais oui, sauf que Biden était le président de la plus grande économie du monde. Oui. Mais Biden n'était pas le président du monde. Non. Tandis que je suis d'accord avec toi. Trump est le président du monde. La manière qu'il parle, regardez celle-là. Là. Écoutez celle-ci. Là. We have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? Yes, you say because quickly. everyone says, oh, well, they won't disarm. They will disarm. And I spoke to Hamas,
And I said, you're going to disarm, right? Yes, sir, we're going to disarm. That's what they told me. They will disarm or we will disarm them. Got it? Okay. What is the deadline you're going to put on that? You say quickly, sir. Sir, you say... Le président qui est un président contrôlant, qui ne parle pas à la presse, etc. Le bureau est tout le temps plein de journalistes. L'avion est tout le temps plein de journalistes. Il est toujours en train de parler à des journalistes partout. Il est toujours en train de communiquer avec tout le monde. Incroyable. Et j'ai fait un post qui est quasiment rendu à 2000 likes. Parce que j'ai écrit quelque chose de bien simple. Les Québécois votent pour des losers. Les Américains ont voté pour un winner. Simple. Avec un petit drapeau US et un petit drapeau pirate. Et une première page du Jerusalem Post où on a la photo du président américain avec le gros drapeau américain où c'est marqué sur le drapeau « God bless the 3-star peacemaker ». Certains m'ont écrit. Je sais qu'il y a des drames. Je sais qu'il y a des gens qui sont en crise après Trump. Je parle avec des gens d'affaires qui sont affectés quotidiennement avec les histoires de tarifs. J'étais avec notre chum Jason hier, qui lui aussi est affecté par l'histoire. Il dit « Ma poule a perdu beaucoup de plumes ». L'histoire avec la Chine, lui, il prend des choses en Chine. Oui. Tu sais, les patentes, toutes les quotas, les histoires, c'est méga compliqué. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. OK? C'est incroyable. Et des histoires de gens qui m'écrivent. Je vais vous dire une affaire, OK? Je ne suis pas insensible à ce que vous vivez. On est des entrepreneurs, puis je peux comprendre que vous vivez, vous êtes paniqués, vous ne dormez pas, puis je comprends tout ça. Là. Il y a des gens qui m'écrivent des gens qui prenaient pour Trump il n'y a pas longtemps, puis que là, sont en crise après Trump. Mais je vous comprends, puis vous le savez. Dites-moi pas, Jeff, quand tu écris ça, tu me fais mal. Arrêtez. Vous savez ma position sur les tarifs. Vous savez ma position sur un paquet d'affaires sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec Trump. OK? Mais je veux juste rappeler aux gens qui sont touchés par ça. Il y en a plein qui ne sont pas touchés par ça. La majorité le sont parce qu'on a eu des contre-tarifs qui nous ont appauvris ou ce qu'on a été obligé de payer plus cher pour un paquet d'affaires imposé par notre propre gouvernement pour essayer de faire mal à Trump alors qu'on nous a fait mal à nous. Donc, on a tous été touchés par ça, mais je veux dire, il y en a qui sont plus touchés que d'autres. OK? Il y a beaucoup de PME, il y a beaucoup d'entreprises qui ne passeront pas à travers. Je vous le dis, là. C'est les compagnies d'armoires ne passeront pas à travers. Le 25 % qui a été annoncé sur les armoires, beaucoup de compagnies québécoises faisaient des armoires pour des builders américains. Il y en a une compagnie à Québec qui est très grosse, il y a une compagnie dans le bas du fleuve qui est très grosse, qui venait d'investir des millions de dollars dans une nouvelle chaîne de montage. Et du jour au lendemain, ils ont une augmentation de 25 %. Donc, ce que le dollar leur donnait comme avantage, ils perdent. La beauté, comme Jason me disait hier, il disait la beauté, contrairement, mettons, aux Canadiens ou aux Québécois, à prix égal, les Américains sont très fidèles à leurs fournisseurs. Mais les profits ne sont pas les mêmes, comprenez? Donc, les profits ne sont pas pareils. Et il y a toutes sortes de frais de douane qui passent, des frais, il y a un frais de fentanyl également qui était... Ah oui. Il y a toutes sortes de patentes de même. Il y en a, c'est l'enfer. Les affaires avec la Chine, Écoute, hier, Jason me disait, moi, ce que j'importe de la Chine, ce qui me coûte 1 pièce me revient à 4 $ maintenant. Ah, c'est ça. C'est quasiment comme... Je fais une comparaison, là, boiteuse, mais c'est comme un billet d'avion. Ah oui, c'est comme un billet d'avion à 100 pièces qui coûte 582 pièces. C'est ça, tu sais, le billet d'avion coûte ça, après ça, tout s'accumule. Oui. En arrière. Alors, c'est Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est... Je veux le répéter, je continue à dire que la raison pourquoi Trump est là, c'est parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il est un homme qui a une stature incroyable, puis qu'il a une vision, puis que nous, on a comme leader des fucking losers. Je tiens à le redire. Ce que j'ai écrit, là, je tiens à le redire. C'est très important dans la patente. C'est ça que je voulais faire réaliser. J'ai pas besoin de vendre puis de monter sur un piédestal Trump. Il est capable de le faire par lui-même. Ce que je voulais faire réaliser aux gens, c'est que quand on vote, on a une obligation. Quand on voit qu'on a dans la gang, c'est peut-être 4 jambons, là,
Mais habituellement, dans les 4 jambons, il y en a un qui est moins jambon que les 3 autres. Il faut voter pour lui. Et on ne le fait pas, ça. On vote toujours pour les plus mous, les plus woke, les plus... ceux qui pensent qu'un gars peut tomber enceinte, c'ti. Ça vous a pas allumé quelque chose quelque part, ça? La ville est bourrée de rats, la ville est bourrée de vidanges. Mais les gens de Montréal vont voter pour quelqu'un qui est... Ben, vous allez me dire qu'ils ont... Oh oui, ils ont le choix. Oh oui, ils ont le choix. Oh oui, mais ils ne le connaissent pas. Mais Chris, c'est leur devoir de le connaître. C'est ça, là, à un moment donné. Le gars, il est là, là. Il est là. Finalement, ça va être une fille qui travaillait avec le gars qui pense que les gars sont menstrués et qu'ils ont besoin d'avoir des patchs dans la chambre de bain. Là. L'amoureux à Katy Perry? L'amoureux de Katy Perry. Ben, sa fille qui était dans son équipe, que lui-même a recruté dans Schlager Maisonneuve, c'est elle probablement qui va être. Sinon, c'est le dauphin de Valérie Plante, qui lui est bandé, qui fait des patentes de vélo, fait du patinage de vitesse, fait un paquet d'affaires. Là. Et c'était ça mon message. Ben voilà pour les 2 bouts des Radio Pirate News qu'on vient de vous donner sur Radio Pirate Live. Vous voulez plus de Radio Pirate News? Vous voulez l'entièreté de ça? Allez vous inscrire sur radiopirate.com pour avoir le Prime. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Yann et Frank. Yann va se joindre à nous autres dans quelques instants. Donc, Frank est avec nous autres. Frank, t'as fait un beau voyage? Oui. J'étais surpris. Je dis, mais ça, Frank m'avait pas dit qu'il partait en voyage. Donc, quand j'ai vu les photos, je me demande, on se pose la question maintenant. Est-ce que c'est un montage? Oui, c'est-tu de l'AI? C'est-tu... Parce que l'AI, à date, là, ça peut-être que ça vaut, je ne sais pas combien de trillions de dollars, là, mais à date, l'AI, c'est beaucoup des images. c'est beaucoup du Photoshop du temps, là, amélioré. Ouais. Puis des vidéos un peu weird, là, où tu vois des trucs fake qui... Ben, moi, personnellement, pour l'instant, je trouve que ça paraît, là. Ceux qui se font pogner, t'es comme... T'en regardais juste à moitié, d'après moi, là. Il y en a plusieurs qui, en tout cas, il y en a peut-être qui sont vraiment mieux faites que d'autres, mais il y en a plusieurs que tu te dis... Ouais, ça paraît quand même, là, que, tu sais, la bouche, puis tout ça. Ah, ça paraît full. C'est pas encore totalement au point. Ça paraît full. Mais il y a même du monde méconnaissable, là. Carney est souvent méconnaissable. Il est pas mal plus beau en AI que dans la vie. Ouais, c'est ça. OK. Mais, en tout cas, je sais pas si ça va s'améliorer. Là. Je sais pas comment ça va aller, cette affaire-là. Là. Mais moi, j'aime le côté... Tu sais, j'aime le AI où ce que, mettons, tu sais, ça peut servir à plein d'affaires, là, mais mettons que tu y vas pour, mettons, X et que tu prends Grok, puis là, tu y poses, tu sais, je pense que c'est Pat La Liberté qui a mis l'article de Karine Gagnon dans Grok, puis Grok a dit que c'était de la merde. Ça, j'ai adoré. Tu sais, puis avec des détails, là, pourquoi c'est de la merde, puis toutes des affaires qu'on sait, on a déjà dit, là, mais que ces gens-là réalisent pas parce qu'ils font la morale à tout le monde, puis ils pensent qu'ils sont des kings. Là. Finalement, Grok leur dit, gars, c'est de la grosse merde, ton texte, c'est n'importe quoi. Mais c'est pratique pareil de dire, mettons, c'est le robot qui le dit. Moi, je comprends, tu veux dire, c'est Grok qui l'a dit, ou c'est ça qui est le fun. Tu veux dire, tu peux dire quasiment n'importe quoi. C'est pas moi qui le dis, c'est le robot. Hey, faut que je te pose une question, parce que en dehors de. Avant qu'on commence à faire le podcast, dis, hey, les chiffres, quand on regarde les chiffres, les stats de nos podcasts, quand on fait des sujets comme le municipal, c'est bon rien. OK? Les gens ne s'y intéressent pas. Puis, dans le fond, on est un peu responsable de comment sont rendues nos villes, puis de comment on est taxé. Finalement, on mérite. Moi, je le dis souvent, je le dis depuis des années. Vous avez voté pour tel, vous n'êtes pas occupé de telle affaire, bien, Chris, endurez, fermez vos gueules. Donc, ultimement, ils auront enduré à fermer les gueules. Mais il y a aussi un côté où, tu sais, je vais prendre l'exemple de Montréal. On pourrait y aller au provincial, on pourrait y aller au fédéral. Oui. Tu sais, il y a quelque chose de bizarre que le politicien qui fait le plus réagir au Québec, c'est Donald Trump. Donc, il y a quelque chose à apprendre de ça.
Donc, le côté beige, le côté de suranalyser, de toujours penser à tous les niveaux. Ouais, je vais-tu m'exposer? Je vais-tu déplaire à... Dans le fond, quand on regarde la stratégie, puis c'est drôle parce que cette semaine, j'ai commencé à challenger d'une certaine manière Éric Duhaime. Je trouve que Éric Duhaime est sur le cruise control depuis Arthabasca, puis ça m'énerve. Parce qu'il y a une opportunité d'aller loin à la prochaine élection. Et si c'est bien fait, il peut même se ramasser dans l'opposition. Parce qu'il y a une chance de rattraper le Parti libéral. Parce que moi, je pense que Arthabasca est beaucoup... En tout cas, dans le Québec francophone, Arthabasca est beaucoup plus représentatif qu'on pourrait le penser. Mais il faut qu'il soit sérieux. Il faut qu'il y ait une équipe. Il faut qu'il trouve des gens compétents, surtout en économie, dans certains secteurs, qui vont lui donner la crédibilité. Puis l'autre chose, il faut qu'il arrête de réagir à l'actualité. Soit des gens qui parlent de lui, mettons quelqu'un de QS qui fait mention d'Éric Duhaime, il sent le besoin de réagir. Si il fait parler de lui, mettons, par quelqu'un du Parti québécois, il sent obligé de réagir. Et ce qu'on comprend de Trump, et ce que Éric ne veut pas, mais je sais qu'Éric a une tête de cochon bien plus qu'on pense, Éric ne veut pas comprendre. Premièrement, il n'est plus dans les médias. Si un jour il veut être dans les médias dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, à ce moment-là, il sera dans les médias. Mais là, il n'est plus. Là, il est chef d'un parti politique. Il n'est plus là pour analyser ou commenter l'actualité. Et il n'est pas là pour réagir. Il est là pour lui faire réagir les autres. À la place où il est, les idées qu'il a, le fait qu'il est seul, ben, c'est pas pour rien d'ailleurs que le parti, la CAQ essaie de se rapprocher de lui parce qu'il n'y a personne sur cette glace-là. Donc, on a à étudier, c'est facile à étudier en passant, on a à étudier Trump et on se dit comment ça que Trump intéresse tant de monde, qui gère l'agenda de tout le monde, sur la planète entière en passant, par des fucking tweets sur Truth Social. La patente, c'est que le gars, c'est lui qui fait réagir les autres. Les autres réagissent à lui. Et nous autres, la majorité de nos politiciens ne veulent pas essayer de lancer quelque chose, de provoquer quelque chose, parce que souvent, ils vont se faire brasser, l'intelligentsia des médias, puis des écoles, tout ce que tu veux, vont dire « Ah, mais ça n'a pas de bon sens ce qu'il a dit, puis il va y avoir une tempête de 2 jours. » Trump, c'est le genre de patente qui s'en calisse bien raide. Lui, de choquer du monde, ça ne le dérange pas. On a ça à apprendre. Tu sais, on est loin, on en parlait avec Gilles Parent dans un podcast, on est loin de Churchill, on est loin de Margaret Thatcher, on est loin de Jean Chrétien, on est loin de Lucien Bouchard. Mais gars, c'est la cour du roi Péto ici! Tu sais, le gars, il avait du caractère. Là, on a toute une gang de beige, une gang de mollassons. Et ça fait que si le monde n'est pas embarré dans leur maison, Chris, il s'en occupe pas. Donc, c'est la faute de qui? C'est ça que je veux savoir. Écoute, c'est une bonne question. C'est la faute de qui? Ben, juste pour revenir sur Éric, ça, c'est vrai que on dirait que c'est jamais décollé. Tu sais, il est sorti de la radio, mais la radio n'est pas sortie de lui. Exact. C'est un peu ça. Là. Puis moi aussi, je trouve ça qu'à chaque fois que je l'entends, qu'il y a quelque part qui fait des segments, c'est pas que le segment est pas bon, c'est que j'ai l'impression d'entendre un chroniqueur politique. C'est ça, et non exactement. Pas un chef de parti. Voilà. Ça, c'est en fait, il ressemble, on dirait que quand il parle, il est comme soit un chroniqueur politique ou comme un ancien politicien. Tu sais, les politiciens, quand ils sont plus en politique, des gens de belle-mère. Ils sont toujours bons. C'est ça, ils sont toujours bons, puis là, ils réussissent à parler de plein de sujets, plein d'affaires. Là, tu dis, s'il avait été de même dans le temps qu'il était en politique. Mais Éric, c'est ça, c'est que des fois, j'écoute ses chroniques, ben c'est que justement, c'est ça le problème. C'est pas supposé être une chronique, c'est supposé être une entrevue. Ça a l'air d'une chronique. Puis, un moment donné, quelque part, il plug nous, au Parti conservateur, mais tout le long, t'écoutes ça, puis si tu le sais pas qui est chef du parti, tu pourrais l'oublier ou pas t'en rendre compte. Je pense que c'est... Puis je ne sais pas comment faire pour corriger ça. Il en a tellement fait longtemps, il est probablement programmé d'une certaine manière pour être de même. Puis il doit falloir qu'il
Là, si tu te mets à penser à ça tout le temps, tu finis que ça doit devenir comme handicapant. Là. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ça me paraît clair. L'autre affaire que tu disais aussi, je suis assez d'accord, là, sur réagir en permanence sur « Ah, Pascal Bérubé a dit ça de moi. » Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Pascal Félicitations Bérubé? au Parti conservateur progressiste de Terre-Neuve. Ça n'a pas rapport. Tu sais, dis-moi que tu vas fermer 2 hôpitaux publics, puis tu vas nous remplacer par 2 hôpitaux privés. Christ à bordel, mets le feu. Puis arrête ton tweet, puis dis nous en parlerons une fois que nous serons élus. Éric Duhem. Des affaires de même. Bang! Je sais que c'est pas québécois. Je sais qu'on essaie d'être dans le consensus, puis on veut pas se faire trop brasser par la gang qui mène la patente. Puis que là, on va peut-être passer au... Comment ça s'appelle, les affaires à RDI ou l'ajoute, toutes ces affaires-là, ils vont le traiter de tous les noms, puis ils vont dire que c'est extrême, etc. Mais Chris, c'est ça le but de la patente. Tu sais. Ah, c'est carrément ça. Mais tu sais, comme ce matin, il est sorti. Si tu veux réagir à l'actualité, fais-le en rappelant systématiquement des positions du parti. Oui. Que tu mets de l'avant. Puis même si tu veux, fais-les les plus, comment je dirais ça, les plus tranchés possibles pour justement, comme tu dis, prendre le contrôle de l'agenda puis faire en sorte que ça force un journaliste à écrire ça dans le journal. Et tu sais, l'article qui est sorti là, ce matin ou hier soir disant que finalement, la taille de la fonction publique québécoise est encore en train d'exploser, puis ils coupent 200 jobs à une place, ils en engagent 3000 de l'autre bord, puis ils ont perdu le contrôle. Oui. Hey, tu prends la screenshot, tu mets ça, tu dis « Je tiens à rappeler qu'au Parti conservateur, on s'engage, si on est élu, on en a crissé 15 000 ». C'est tout. C'est pas plus que ça. T'as pas à écrire un tweet de 900 caractères puis de faire une chronique. T'as juste à frapper dans le mille avec un grand coup de poing dans la tarte au bleuet. C'est tout. Non, je suis d'accord. Surtout que là, contrairement, c'est parce que là, on est dans une drôle de situation. Les médias essaient de spinner qu'on est dans un genre de virage à droite parce que là, la CAQ, de manière désespérée, essaie de revenir un peu à son discours de 2018, mais on voit que c'est de la frime plus que d'autres choses. Le PQ essaie de se mettre là, derrière entre 2 chaises. Bon, il faut qu'on fasse plaisir à notre base éco-anxieuse puis tout ça, mais en même temps, on va jouer la game du centre-droit puis tout ça. Mais la réalité, c'est que la patinoire est libre, là. La patinoire, elle est libre à droite parce que la CAQ sera pas, à moins d'un miracle, qui ne sera pas réélu, il risque même d'être rayé de la carte. Le PLQ avec Pablo, on ne sait même pas ce qu'ils sont, on ne sait même pas ce qu'ils font. Lui, il est sur Blue Sky, on ne sait pas ce qui arrive avec lui. QS, c'est dans les toilettes. Qu'est-ce qui reste? Il reste le PQ, mais le PQ, tout va être instrumentalisé autour de la question référendaire puis de l'identité, puis de la langue française, tout ça. Fait que, tu sais, la patinoire pour la réforme sociale puis la droite économique est 100% libre pour le PCQ. Voilà. Elle est 100% libre. T'es tout seul à jouer. Exact. T'es tout seul à jouer, puis il y a un filet désert. Exact. Fait que c'est... Moi, je pense qu'il y a de quoi à capitaliser là-dessus. Puis le fait que le gouvernement, ils sont comme en train de valider tout ce qu'il dit, finalement. Parce que au final, Legault, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de nous avouer que son plan qu'il y a depuis 2018, c'est de la merde, puis il aurait dû prendre celui à Duhem. C'est ça. Ben là, ce que tu dois faire, c'est expliquer aux gens qui doivent préférer l'original à la copie. T'sais, si tu veux... Ou encore, c'est le temps de pousser quelques idées encore plus loin que jamais François Legault va reprendre. Exact. Ben oui, t'as pas le choix, parce que tu sais, ce qu'il essaie de faire, c'est un peu ce que Carney a fait à Poilievre. Tu piques les idées, puis là, tu essaies d'y enlever le mais là, Poilievre fait quoi, là, en ce moment? Poilievre, il s'en va plus loin. Tu sais, quand il dit qu'il lance une offensive contre l'équité au gouvernement, la diversité et l'inclusion, et que le gouvernement doit engager uniquement et seulement des gens qui sont compétents à un poste précis, puis qu'il n'y a plus d'histoire de couleur, de c'est un monsieur, madame qui est menstrué, puis non, c'est terminé, ça, là. Terminé. Donc, ça, c'est quoi qui a fait ça? C'est qu'il s'est rendu compte dans la dernière campagne que, oui, il a été conservateur, mais pas assez, parce que Carney a pu aller y voler ses idées. Donc, OK, ça veut dire qu'il faut que j'aie une place qui... Ben, on a un laboratoire. Trump, c'est un laboratoire.
Trump, c'est un laboratoire. On est chanceux. Il est en train de défricher la place au complet. Il passe à la tronçonneuse-batteuse avec ça. Là. Donc, à suivre la patente. Mais on a comme peur. On a comme, je sais pas, il y a comme un côté de nous autres. Je sais que tu disais que les chiffres des municipalités sont... Quand on parle des élections municipales, c'est terrible. Quand on regarde les statistiques d'écoute, mais en même temps, moi, je pense pas qu'il faut arrêter. T'sais, si on doit convaincre 10, 15 par jour que c'est un sujet important, c'est notre mission un peu de le faire. Mais d'un autre côté, je me dis, moi je parle souvent de Montréal avec des gens autour de moi, j'ai beaucoup de gens de Montréal qui sont complètement désespérés de ce qui se passe à Montréal. Parce que ça manque de leadership, parce que c'est pas juste le fait que c'est quelqu'un de pas connu et de pas connu et de pas connu. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui n'est pas connu, s'il a de la drive, puis s'il est bon, vous allez voir qu'en dedans de 2 semaines, dans l'époque où on est, il va devenir connu assez vite. Ça n'a rien à voir, ça. La notoriété avant, là, ça... il n'était pas connu, le communiste à New York. Il était zéro connu. Il s'est fait connaître. Il était zéro connu. Il s'est fait connaître en jouant le vert, puis il l'a fait. Mais vois-tu, lui, il est extrême. Il est extrême dans le bout qu'on n'aime pas. Mais il n'a pas peur de rien. Puis pas peur de rien. Je sais que c'est plus facile de pas avoir peur de rien quand tu es à gauche. Puis c'est plus dangereux à droite. Mais Chris, faut pas penser de même. Mais si ce gars-là avait foncé avec ces idées-là en se disant il faudrait quand même pas que le New York Post ou le Wall Street Journal fasse un article contre moi, je vais faire attention à ce que je dis, je vais essayer d'être plus modéré. Ils ne pensent pas à ça, eux autres. À la limite, ils pensent qu'ils comprennent que c'est bon pour eux autres. Si t'es un gauchiste de New York qui tripe sur ces niaiseries-là, qu'un journal de droite fesse sur ton candidat, tu trouves ça bien regarde, c'est ce qui est arrivé la semaine passée. Quand il est arrivé l'histoire des filles, moi, je l'ai entendu, la déclaration de Stéphane Lachance. Il a dit, Bruno Marchand m'a dit de quoi? Il y a une trollée de filles de 30-35 ans qui courent. Ils ont toutes des chandails sur le dos. Il y a une gang de fillettes. On dirait quasiment un concours on dirait un pageant de Miss quelque chose. Tant mieux pour lui, mais je veux dire, c'est une observation. Donc, moi, je pense qu'il s'est excusé. Il n'a pas besoin de s'excuser. Il a juste fait une observation. Il n'y avait rien de mal là-dedans. Que les médias ont décidé, puis que les autres ont décidé que c'est une patente de mon oncle. C'est le problème à eux autres. C'est pas le problème du monde. Mais ce que j'ai dit à Stéphane, j'ai dit, Steph, il y a une affaire. Karine Gagnon, elle vient de découvrir que tu existes. Elle est sur ton dos. Et que Karine Gagnon te frappe à chaque 2 jours sur peu importe le sujet qu'elle va trouver. C'est une crise de bonne nouvelle. OK? Ben oui. C'est une bonne nouvelle. Go! Ah ouais. Let's go, on continue. Un autre, puis un autre, puis un autre. Ah ouais, choque-les. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un sondage interne léger, ou je ne sais pas trop, qui circule, qui n'a pas encore été sorti, qui est soit numéro 2 ou pas loin de l'être, parce qu'elle a comme lâché Ahmad pour taper sur lui. Oui. Elle la protège même Ahmad. Mais là, c'est... Je veux dire, à moins qu'elle soit vraiment déconnectée de la réalité, ce que je pense pas, moi, j'ai l'impression que ça veut dire que... Elle c'est pas compliqué. Elle est là pour valoriser le régime en place. Fait que ceux qui le menacent le plus, c'est le deuxième en liste, puis c'est sur lui qu'elle va taper. Au début de la campagne, c'était Sam Ahmad à tous les jours, puis là, on est rendu sur la chance. Ce qui veut donc dire qu'il y a eu probablement un changement de tendance quelque part ou à Cassan qu'il est donné monde qui est en montée. C'est clair que si t'es Sam Ahmad... Ça peut juste être ça. Oui, c'est sûr que c'est ça. Elle parle pas de Claude Villeneuve, elle parle pas des autres. Là, fait que c'est lui qui dérange. Non. Puis, je pense que Sam Ahmad, s'il dit ça, il est en crise. Il s'ennuie de se faire frapper par Karine Gagnon. Il dit, elle est rendue qu'elle me protège. Là, ça veut dire que ça va mal. Là, ça va vraiment mal. Si elle est rendue qu'elle me protège et qu'elle me défend, ça va vraiment, vraiment, vraiment mal. Non, ça va vraiment mal. Qu'est-ce que tu penses que, d'après toi, est-ce que, si, mettons, il y a un sondage léger qui sort dans 2 jours, en fin de semaine, et que Stéphane Lachance a pris 4 points et que Sam a perdu 3 ou 4 points, est-ce que tu penses qu'il finit la campagne? Si Ahmad finit la campagne. Si Ahmad finit la campagne. Où il va dire il y a quelque chose dans ma famille. Je me joins à Stéphane Lachance ou je quitte pour des raisons familiales. Il va pas jouer. C'est une bonne. Ouais, j'ai l'impression qu'il a l'air à rien vouloir savoir de faire une alliance. Moi, je pense que
Je pense que l'idée, c'est un peu ce qu'on dit depuis le départ, c'est qu'il veut terminer une carrière politique qui juge, je pense, à juste titre, qui s'est terminée en queue de poisson de manière probablement injuste pour lui. Là. L'histoire de prendre photo dans l'avion, la bouche ouverte, puis tout ça. C'était pas mérité, je pense. Puis il veut finir ça d'une belle manière, ce que je peux vraiment comprendre d'un point de vue humain. Mais de l'autre côté, je pense que le but, c'est vraiment de prendre les rênes de la ville puis de changer la gouvernance de place. C'est pas un agenda personnel, si je peux dire. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il n'y en aura pas Ils ont pas. Il nous l'a dit en entrevue, la chance, quand on y a demandé. Moi, j'ai demandé clairement. J'ai dit pourquoi. Tout le monde nous le demande. Tout le monde nous pose la question. Pourquoi il n'y a pas d'alliance entre les deux? Puis il nous a dit on s'est rencontrés, puis. Ça fait pas. Il n'y a pas de chemin possible. Il n'y a pas de chemin possible d'un bord. On n'est pas capable de s'entendre sur rien de commun. Non, c'est ça. Il n'y a aucun point. Moi, je pense pas. Je suis pas d'accord avec ceux qui pensent que remplacer Marchand, c'est un projet politique. C'est pas un projet politique. Sinon, tu tombes dans l'éternelle rengaine de faut qu'on se mette ensemble pour sortir les libéraux. Faut qu'on se mette ensemble là, pour sortir et ça donne le la PQ. CAQ. Ça donne la CAQ, ça donne un autre. C'est toujours. Ça aboutit à jamais rien de bon, ça, ces affaires-là. Fait que, tu sais, rendu là, chacun présente son programme puis que le meilleur gagne, là. Moi, les histoires de on s'aime plus, puis là, on va se mettre ensemble, puis l'autre se retire, puis baise ma bague, puis prosterne-toi devant moi. Tu sais, ce moment donné, là. Puis en plus de ça, on oublie une chose, c'est que ces partis politiques-là, ils ont des membres, puis il y a des trucs qui ont été votés dans des congrès. Tu peux pas, quand t'es le chef, arriver contre les membres, puis dire n'importe quoi, puis dire les membres, ils nous ont dit qu'ils voulaient que ça continue, puis qu'on sortira pas. Ben, fuck les membres, moi, je me rallie aux autres. Oui, c'est ça. Voyons, ça marche pas, là. C'est pas des bénéries, là. On chiale sur la démocratie. Ben, quand il y a des partis qui respectent la démocratie de leur propre parti, je pense qu'il faut le saluer, là. Plus de Yann et Frank. 1 heure dépassée sur la version Prime de Radio Pirate. On vous attend. Première semaine, c'est gratis. Fresh. New revolution. Radiopirate.com. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Bon matin, Québec. Gilles Parent nous a parlé beaucoup de son voyage à Londres sur la version Prime, mais là, on lui parle des élections municipales. Avec Gilles, on fait des podcasts. Avec Gilles, on parle société. Avec Gilles, on parle politique. Avec Gilles, on parle de sport. Avec Gilles, on parle showbiz. Avec Gilles, notre Gilles, on s'amuse en tas. Let's go, Gilles, on y va! Je veux t'entendre avant de... Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ça fait quasiment... pas 2 semaines, mais pas loin. Je veux t'entendre sur la campagne électorale parce que tu es un gars de Québec. Moi, je ne suis pas de Québec. Je veux t'entendre... T'as pas le droit? T'as pas le droit de parler? J'ai le droit, oui, parce que je suis dans l'agglomération, puis l'évaluation de nos maisons pour les enfants de main, ça passe par Québec. Mais... Tu sais, moi, je suis pas mal raidé dans mon coin, donc je vais aller voter pour la forme, mais j'ai d'ailleurs rencontré... C'est M. Junot qui est encore là? Exact, M. Junot. Fais-tu un bon job? Mme Paquette est passée cette semaine, José avec son mari pendant une quinzaine de minutes. Donc, il est-tu aimé, Junot? Est-ce que les gens considèrent qu'il fait un bon job? Oui, je pense qu'il a redressé les finances, entre autres. Exact. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit, un pirate m'a dit, ou une pirate m'a dit, « Oh, il y a son nez fourré partout. Mais moi, j'haïs pas ça, mais des fois, je comprends, des fois, que quand ça nuit, c'est tannant. OK, parfait. Mais moi, j'aime mieux qu'un élu mène qu'un fonctionnaire mène. OK? Moi sinon, on n'élira personne. C'est des fonctionnaires qui mènent puis que les élus sont juste là pour faire une parade, ben ça donne rien. Donc, il faut que les élus mènent pour vrai. Il faut qu'il y ait le nez fourré partout. C'est un peu ce qu'on veut. Montréal, c'est atroce. Les gens ne sont pas impliqués. Mais c'est ingouvernable. Il y a tout 4 Montréal. Mais le plateau, là, si, là, c'est... il n'y a pas de... Tu sais, M. Thibodeau est probablement la personne qui est le 3e des sondages, ou 4e, là, il est égal avec le 3e. Tu sais, c'est le seul doer de la gang, le gars qui a eu des business, il sait lire des bilans. Tu sais, lui, il a une vision, un peu comme le maire de Saint-Augustin, là, très... très comptable, là, on regarde les budgets, on fait ce qu'on est capable de faire, puis on ne s'endette pas, puis on paye la dette, puis etc., etc. Moi, j'ai parlé avec lui. Il est très intéressant, mais encore là, ils l'ont caché. Ils n'ont pas voulu en parler.
Donc là, c'est juste les deux mêmes, la madame et le monsieur là, qui prend la relève de Valérie Plante. Donc très à gauche, les deux. Mais tu sais, on parle quand même de Montréal, qui est une grande ville. Puis tu vois la qualité pour devenir maire. Tu te dis, tabarnache, c'est quoi qui se passe? À Montréal, c'est pas sur la quantité le problème. Je te dirais que c'est sur comment ça se passe, entre autres. Tu sais, tu as un maire sortant qui fait aucune campagne. Le maire sortant ne fait aucune campagne. Il est challengé et protégé. Ben, il est challengé zéro par les médias, protégé par les médias d'une certaine manière. Il décide un peu à la bombe, il décide où il va, puis il décide où il va pas. Un peu décourageant, sérieux. Surtout qu'on se rappelle qu'il est rentré par la fesse gauche. Il devrait s'en rappeler, puis dire, ben regarde, pour cette élection-là, je vais essayer de me faire élire pour vrai. Ahmad semble pas être un gars qui est allé pour les bonnes raisons. C'est la plus grosse déception de l'élection, sans aucun doute, Ahmad. Jackie, on n'en parle pas. Villeneuve, c'est une nuisance. Finalement, Stéphane Lachance qui semble avoir le vent dans les voiles parce que c'est le seul conservateur là-dedans qui fait quelque chose de mais très... sa force, très... c'est que ça fait 5 ans qu'il n'a pas changé de discours. Il s'en va là, puis c'est ça, moi. Et qui parle des taxes et des budgets. That's it. Oh oui, c'est économie, puis bon, il y a quelques phrases. Mais en même temps, ça me fait rire parce que fondamentalement, ceux qui vont voter, Jeff, là, normalement, c'est que tu vas dire... Qui va me représenter? Parce que c'est pas un élément. Je pense pas que c'est un petit élément. Puis il y en a que lui, j'aime pas la face, lui, c'est ci. Moi, ça m'intéresse beaucoup, tu le sais. Ça m'intéresse surtout de savoir qu'est-ce que le monde pense, qu'est-ce que le monde dit, puis pourquoi les gens vont voter. Parce que... À Montréal, il y a une personne sur deux qui est zéro intéressée par la campagne. Ça, c'est affreux. Je sais. Jeff, tu vas voir, à Montréal, tu vas avoir un taux de participation, à mon avis, sur 4 à Québec. Entre 40 et 45. Puis Québec, ça m'étonnerait qu'on dépasse 50. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas interpellés, pas en tout. Puis qui disent... Oui, mais pourtant, c'est ça qui nous implique, c'est ça qui nous touche le plus. Le municipal, c'est collé. Les cônes, les rues barrées, les pistes le déneigement, les poubelles qui passent pas. Ce qui est proche de nous autres, c'est la ville. C'est la ville. Non, c'est de valeur. C'est de valeur. Ça. Mais vois-tu, je vais te dire ce que j'entends. Ce que j'entends, parce que j'ai beaucoup d'amis dans le monde des affaires, toi aussi. Le monde des affaires a choisi Ahmad. Pas toutes. Non? Ça dépend quel monde des affaires. Moi, je te dis, le monde des affaires institutionnelles sont tous derrière Marchand. Institutionnels. Ça veut dire l'Industrielle Alliance. Toutes les grandes compagnies d'assurance à Québec, il y a 25 000 employés. Dans le monde de l'assurance, dans le monde des banques, la Banque nationale, le Desjardins, c'est tout derrière, parce qu'ils sont tous derrière le tramway. Ouais. Parce qu'ils veulent que la région se développe. Ils savent qu'on va être 1 million de personnes dans 5 ans dans la grande région de Québec. Puis c'est un peu une hérésie là-dessus. Je vais donner le seul point positif à Mme Guérette parce que dès le départ, moi, je disais, si tu veux faire quelque chose d'intelligent, il faut que tu relis les deux rives, tabarouette. Mais on ne le fait même pas dans le projet actuel parce qu'il y a des chicanes. Et puis, à l'époque du SRB. Donc, pour ce qui est de Ahmad, lui, c'est... Le problème d'Ahmad... Quand j'ai fait mon podcast avec François Bourg, qui réussit à se faire haïr lui aussi, c'était que ça. Il est au courant parce que... Moi, je pense qu'il est plus objectif que le monde le dit, mais en même temps... Est-ce qu'il est encore au soleil, lui? Là, il ne travaille plus. Il est il est au soleil, mais plus des fois en Floride, j'imagine que... OK. Non, mais il est retraité, mais il travaille encore un petit peu. Sauf qu'il me disait, c'est drôle, parce que dans le podcast qu'on a fait il y a 2-3 semaines, avant les sondages, il me dit, moi, je sens, dans l'opposition, que c'est la chance qui est en train de monter, puis Ahmad est en train de descendre, puis Ahmad ne sera pas capable de remonter parce qu'il y a une attitude grotesque d'égo démesuré. Tassez-vous, c'est moi qui mène, puis tout. Puis il n'y a aucune bonne raison d'être là. Il a été ministre, il a été dans des gros comités. Il n'est pas là pour les bonnes raisons. Il n'est pas là pour les bonnes raisons. Fait il est là juste pour... Mais ça, il t'a dit ça avant le sondage. Avant le sondage. Ouais, puis je pense qu'avec la chance, il avait raison. Il a monté 3-4 points au dernier sondage. Puis il va probablement passer en avant parce que quand tu dis à choisir entre les deux, c'est sûr qu'on peut... Comment dirais-je? C'est drôle parce que je lisais... Cette semaine, Karine Gagnon qui disait « Ah, Ahmad a quand même été ministre. » Et elle le voyait comme une force. Moi, je le vois comme une faiblesse. Justement, il est sorti quasiment avec pied dans le cul parce qu'il n'a pas été blâmé, mais il y a quand même une étude qui a dit qu'il a fait des choses plus ou moins régulières. Fait que ça l'a amené à sortir du parti aussi, là, puis de débarquer, de sortir de la politique. Il s'est fait dire gentiment un téléphone un dimanche soir « On ne sait pas comment, mais on se passera de toi, mon beau Sam. » Il a débarqué. Là. Mais là, il dit « Ah, c'est du passé. » Puis tout. Mais on veut savoir d'où viennent les gens. Fait que Ahmad... Par sa façon d'être... Il n'a pas été blâmé de rien, par exemple. Non, ça j'ai dit, il n'a pas été blâmé. Mais on a dit que sa façon de faire n'était pas correcte, mais il n'y a pas eu de blâme officiel. Ça, c'est vrai. Sauf que il est là par ego, puis
moi, je suis obligé de te dire, là, les gens vont trouver que je suis dur, mais je trouve que ça fait vraiment Coderre. Ça fait Coderre qui est arrivé. Puis moi, ce que je trouve, je le dis depuis le début, ce que je trouve que c'est un gars qui veut réécrire l'histoire. C'est que ça a mal fini, puis probablement que c'était pas fair, ce qui est arrivé avec la fin qu'il y a eu comme ministre responsable de la région de Québec et ministre assez haut gradé avec Charest et Couillard. Il était proche. Je pense qu'il a travaillé fort dans la région de Québec. Moi, il était très proche de sa maman, de la Beaume, très proche. Non, puis il a donné à Québec. C'était à l'époque où Charest avait des oreilles. Oui, exact. Non, ils ont réussi. Puis, moi, je donnerais lui, ça. dans sa tête, il a été, puis probablement avec raison, il a été injustement sorti avec une couverture démesurée sur quelque chose qui était, regarde, qui n'avait pas rapport. Puis là, il se dit, j'ai manqué ma sortie, je vais me relancer pour boucler ça. Là. Tu comprends? Pour mieux finir la patente. Donc, il n'est pas là pour les bonnes raisons. Tu sais, moi, juste le fait qu'il n'y a pas de colistier, ça montre qu'il veut être... Ça, c'est une erreur majeure. Oui, ça, c'est une erreur majeure. T'es d'accord avec ça, Jerry? Ben oui. Si je suis pas maire, je décalisse. Oui. Là, non, tu veux servir la ville ou tu veux juste être maire? Exactement. Tu veux être maire avec on va te faire une photo, on va te mettre dans ton bureau. Si tu veux juste être maire, on va marquer maire de Québec, puis décalisse. Oui. Si tu veux pas travailler pour nous autres, ça marche pas, là. Tu peux pas faire ça. Non, ça marche pas. Puis ça, on le sent de lui. Ouais. On le sent que d'abord, il y a eu beaucoup de gaffes, OK? Beaucoup de gaffes, on le sait. Mais ça, au-delà des il gaffes... s'occupe pas de ses affaires. Il s'occupe pas de ses affaires. C'est pas une affaire pour laquelle je voterais à cause qu'il y a eu une gaffe, qu'ils ont parti un sprinkler. C'est ridicule. On rit parce que ça fait désorganisé, mais c'est pas fondamental. Là. C'est juste... Mais quand tu les accumules... ça a l'air ça veut dire que tu t'occupes pas de tes affaires. Ça a l'air fou. Oui. Puis des fois, il y a un peu de malchance là-dedans, puis je comprends. Sauf que il y a... Tu sais... Je sais pas c'est quoi... Ben, d'abord, premièrement, je connais pas le programme... À part le tramway, je connais pas le programme de Marchand. Je connais pas le programme de Sam non plus, ben. Il n'y a pas une histoire de SRB, ça y ressemble un peu. Mais encore, là, c'est fling-flang à mort. C'est juste pour être... différent de l'autre. C'est pas clair. Puis tu te dis, ça va finir par être un tramway si jamais il est élu. OK? C'est ça que je sens dans le fond. Puis Stéphane, c'est quelqu'un que je considère, pas parce que... Je suis pas ami avec Stéphane, je le connaissais pas avant. Donc, Stéphane, c'est juste que c'est clair. Il n'était pas avec Éric Duhem? Il s'est présenté. OK. Contre Éric Kerr, c'était un de ceux qui a manqué à être élu, vraiment passé proche d'être élu, même d'ailleurs, qui menait pendant une bonne partie de la soirée dans le coin de Ancienne-Lorette. La Pelletrie, si tu sais, Pelletrie? Exact. La Pelletrie, OK. Donc, ouais, dans ce coin-là. J'ai de mémoire, je me dis, il me semble que c'était... J'ai de mémoire. Des fois, c'est bon. Puis là, tu te trouves avec une campagne. Mais tu sais... Mais j'ai quelqu'un, je vais te dire quelque chose qui va t'intéresser. Quelqu'un que je connais bien, puis je peux pas trop dire d'affaires, tu vas comprendre, parce qu'il y en a qui me connaissent, qui vont savoir de qui je parle. Quelqu'un que je connais bien, qui est approché par Ahmad. Puis essentiellement, Ahmad, il a dit, de toute façon, j'ai été ministre, j'ai été avec Charest, avec mon nom, juste avec mon nom, là, mets-toi en arrière de moi, on va passer comme une balle. Ça, j'ai entendu aussi. J'ai entendu mais ça, regarde, c'est la personne qui m'a dit ça, il n'y a aucun doute que ça a été dit. Fait que, tu sais, c'est l'arrogance puis l'ego. Fait que, tu sais, lui, il se dit... En même temps, vois-tu, comme quoi être très connu... D'ailleurs, on a un point commun, M. Ahmad et moi. On a une belle sortie quand on a fini notre carrière. Faut la mettre. Pas comme maire. Non, mais je sais, mais je suis capable d'en rire. J'ai pas eu la sortie. Mais lui, il est amer de ça. Il est très, très, très amer de ça. C'est pour ça qu'il est fragile avec les médias. Il est très fragile à la critique. Il est fragile de tout. Il est sénère tout le temps. Il est très, très... Mais... pour revenir à ce que je vous disais ici à Radio Pirate, il y a près de 2 ans maintenant, moi, j'ai pas changé d'idée. Je pourrais changer d'idée s'il y avait eu des mouvements importants, mais moi, j'ai dit pour moi, il n'y a aucun doute que Marchand va rentrer, puis je le pense encore plus que jamais. Puis, une des choses qu'il a faites, je trouve, parce que là, j'ai jasé avec 2-3 amis, entre autres dans mon voyage à Londres, puis après ça, quand je suis revenu, puis il me disait... Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce qu'on dit tout le temps qu'est-ce qu'il a fait de bien. Il n'a rien fait de spécial. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Du moins, Marchand, je regarde ça aller, mes taxes sont basses. Non, c'est pas vrai, ça. Non, mais écoute, c'est ce que le monde. Moi, je te dis ce que le monde me dit. Oui, OK, mais c'est pas vrai. Les taxes les plus élevées au Québec, c'est la Ville de Québec. Bon. Pour une maison de 450 000, quand tu compares avec Montréal, Laval, Longueuil, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi, 800 à 1000 $ de plus par maison. C'est un magicien, parce qu'il fait croire, parce que moi, je me le fais dire. Mes taxes sont contrôlées. C'est Radio-Canada. Radio-Canada. Véro. C'est corrct. Mais il y a des choses que je te ferai pas. Là. Si tu m'appelles Véro, je peux être gentil, mais je te flatterai pas. Jeff. Mais en même temps, regarde, moi, je ne suis pas en train de dire que tu as tort. Je te dis juste ce que les gens me disent. L'autre affaire qu'on me dit, on dit, il a fait quelque chose...
sa plus grande erreur, sa plus grande erreur, ça a été l'itinérance zéro. Il n'est même pas proche de ça, parce qu'il l'a joué gros dans l'ancienne campagne. Par contre, ce que des gens d'affaires me disent, mais puis du monde de la construction, t'en as beaucoup qui écoutent Radio Pirate là-dedans, c'est l'ouverture sur la rapidité pour construire. Présentement, ça construit à Québec en tabarouette. Là. Je sais pas si en Haute-Ville, c'est épouvantable. Il y a des cranes quasiment au coin de rue. Fait que ça vient de... faut lui donner le crédit à lui, c'est lui qui est maire, mais l'idée que 2 ans et demi, 3 ans, parce que je sais qu'un des frères Trudel en parlait récemment dans les médias, que c'est ben trop long à Québec. C'est encore trop long. Mais là, il a rapetissé, il a modifié les exigences et ça a permis à certains constructeurs, parce que j'en connais, tu sais, à cause de Martin Derico, qui travaille avec tous ces gens-là, qui avaient des édifices, mettons, qui avaient des projets, par exemple, à Place Laurier, dans des centres d'achat, qui vont tous être des édifices de 15-20 étages. C'est ça qui s'en vient à Québec, là. Il y a des permis partout qui se donnent, les mini-centres d'achat, moi, il a ouvert là-dessus. Moi, lui, c'est parce que lui, il veut densifier, il veut des villes 15 minutes. Non, mais les gens veulent construire, les constructeurs veulent construire, ils veulent faire travailler leur monde. Je suis pas sûr que tout le monde... Là, c'est pas pire parce qu'on a beaucoup de vieux, mais je suis pas sûr que beaucoup de monde veulent vivre en ville tant que ça. Les gens, c'est pas pour rien que les gens s'en vont loin. Là. On est rendu loin. Hein? T'as raison, il y a beaucoup de gens qui sont de même. Par contre, je te dirais, Jeff, puis je veux pas te contredire, mais moi, j'ai adoré vivre en banlieue jusqu'à temps que j'arrive en ville. Puis là, il n'y a rien, même attaché avec des cordes, tu ne débarqueras pas de la ville. Ça, je comprends qu'il y en a qui aiment ça. Là. Mais, j'ai 65 aussi, j'ai plus d'auto. Je me promène en vélo, je me promène en scooter, puis de temps en temps en moto. Puis avec mon genou, je me demande si je ne vendrais pas ma moto. Là, ça me fait... j'ai de la peine. Mais en tout cas, moi, je trouve pas que c'est le... Moi, je suis tanné des maires QS, je suis tanné des maires à gauche, je suis tanné des maires vélo, des maires qui se soucient de l'Antarctique puis de toutes les patentes. À un moment donné, écoutez le monde. OK? Le monde, ils n'en veulent pas du train. Les gens, ils veulent des développements de terrain un peu plus loin. C'est ça que les gens veulent. On parle des jeunes familles. Tu sais, on ne peut pas faire la société juste pour des gens de ton âge et des gens de mon âge. Pour faire la société pour nos enfants, pour faire la société pour des familles. Les familles veulent avoir accès à ce qu'on a déjà eu accès, nous autres, c'est-à-dire des maisons à prix abordables. Ça passe par des terrains qui sont développés. Mais là, lui, il dit, non, moi, j'en veux pas de ça. C'est pas vrai qu'on va loader les autoroutes encore, puis l'étalement urbain. Regarde, l'étalement urbain, quand il n'y a plus de place, les autoroutes, tu les élargis, puis il y en a de la place. OK? C'est le même que ça marche. Puis quand il n'y en aura plus de place, dans 25 ans, on va encore les élargir. Les élargir. Donc, on a un problème parce que là, on a un réseau routier qui date d'une population qui avait à peu près 400 000 personnes à l'époque, donc fin 60, début 70. Aujourd'hui, on a doublé cette population-là et même plus. On a triplé le nombre de voitures, puis on se demande pourquoi on a de la misère à circuler dans la ville. Mais il n'y a eu aucune vision. Il n'y a eu aucune vision, puis c'est encore le cas. Actuellement, ce que ce gars-là raconte, moi, je trouve que c'est de la bullshit pour les chats. L'histoire de 80 000 jobs reliés au tramway, c'est incroyable que jamais été challengé par aucun média sur un chiffre aussi ridicule. Moi, je pensais qu'il y avait un zéro trop. 8 000, ça se peut, mais pas 80 000. Puis c'est des gens qui travaillent en passant. Là. Ils travaillent déjà. Là, circonstanciel. Les gens qui travaillent pour EBC puis les gens qui travaillent pour Pomerleau, ils vont être là-dessus, mais s'ils ne sont pas là-dessus, ils sont sur un autre projet. Là. Ils vont faire un bout de pont quelque part ailleurs, ils vont faire des affaires. Puis l'autre affaire, c'est qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait ce chiffre-là, puis il y avait un autre chiffre. Après ça, je me suis dit, voyons, là, faut arrêter. Il faut arrêter d'inventer n'importe quoi. Puis, regarde, si les gens veulent avoir des gens à gauche, même, mais je reviens sur Montréal, puis Québec ont été, d'une certaine manière, puis je dirais que Saguenay a été privilégié aussi d'une certaine manière parce qu'il y a beaucoup de candidats de différentes pensées. Québec, je pense que le choix est quand même là, donc les gens décideront parmi le choix qu'il y a. Je reviens sur Montréal. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont plus le goût d'aller changer la place qu'ils aiment? Je vais te donner un exemple d'un gars que j'aimerais ça voir comme maire de Montréal. Je lance comme ça. Je ne veux pas y mettre une idée qu'il n'y a jamais eu, là, mais si je pense, je me dis, Montréal, qui a déjà été une des villes les plus tripantes en Amérique du Nord, qui est en déclin depuis au moins 25 ans, qui est le cœur économique du Québec. Si Montréal ne va pas, le Québec ne peut pas bien aller. Si vous avez à cœur de faire un pays du Québec, ça vous prend Montréal en santé, ça vous prend Montréal avec plein de monde dedans, ça vous prend des francophones, ça vous prend des immigrants, ça vous prend des anglophones, ça prend Montréal en santé avec le vibe que Montréal avait avant. On fait quoi pour ça? Bien, ça prend des bons leaders. Moi, je vois un gars comme Mitch Garber. Pourquoi les gens de la trempe de Mitch Garber, des gens qui ont réussi, des gens qui aiment Montréal, Mitch Garber pourrait être à Seattle dans son condo alors qu'il est propriétaire des Krakens, alors qu'il pourrait être dans son condo à Vegas où il a peur des... Non, sa maison principale et ses taxes et ses impôts, il les paye à Montréal.
Il pourrait décider d'aller dans un État américain où il paierait beaucoup moins. Il y a les 2 nationalités, je pense. Il est à Montréal, il aime Montréal. Pourquoi les grands leaders, les bons, là, on a vu hein, des personnages importants plus gros que nature. Pourquoi ces gens-là veulent plus? Moi, j'aimerais ça savoir. Non, mais tu sais. Premièrement, la moitié, en entrant en politique, par définition théorique, t'as la moitié du monde qui taillisse. Oui. Bon, en partant, ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à se faire haïr. La plupart des gens, lui, c'est pas une question d'argent, il pourrait y aller gratis, Garber. Mais pour bien du monde, c'est le pouvoir qu'ils aiment là, ce qui est une mauvaise décision. Moi, je prends tout le temps Bernard Drainville. Il gagnait 500 000 au 98.5, il gagne 225 240 000 comme début. Puis il gagne jamais. Il gagne pas grand-chose, puis il se fait écœurer comme jamais. Mais quand je te dis qu'il gagne pas rien, il gagne rien en notoriété, il se fait juste haïr. Complètement. Fait que, tu sais, il y a ça. Fait que, tu sais, je comprends ton point, Jeff, mais les leaders qu'on a, puis on le voit, soyons honnêtes, là, si tu regardes, mettons qu'on prend un drone, puis on s'élève, revenons 2 secondes sur la campagne électorale à Québec. Puis dans la région de Québec, là, on a vécu des campagnes électorales au municipal, il y en a depuis, à l'âge qu'on a là, on a vécu pas mal. Il y a tellement d'affaires curieuses, de gens bizarres qui se présentent, de curiosités, d'erreurs, tu sais, moi je me dis, c'est comme pas valorisé, puis c'est pas valorisant. Là. Ça n'a pas l'air. Il y a des places. Mais alors que ce sont les vedettes d'aujourd'hui. Oui, je sais, mais dans des villages, tu as 30 des villages au Québec, il n'y a même pas de maire. Acclamation, n'importe qui se présente là. C'est pas tout le monde qui veut faire. Je pense que les gens se disent, regarde, là, je suis tellement écœuré de je vais au moins contrôler ma maison, ma vie, mes affaires. Si je suis capable d'avoir ma job qui me fait vivre, parfait. Je n'irai pas m'éjarer, me développer un cancer tellement je vais être stressé pour des gens qui s'en... J'avoue, tu sais, je vais prendre l'exemple de... Les gens apprécient même pas. Moi, je suis au Saguenay, je vais voter pour Luc Boivin, le gars des fromages. OK, le gars des fromages, là, fromage Boivin... Il a un beau succès quand même. Ben, c'est une des plus grosses fromageries au Québec. Le gars, s'il veut, il peut rester chez eux et aller à son chalet à tes fins de semaine. Déjà été conseiller avec Jean Tremblay pendant 2 mandats, décide de se lancer en politique. Bon, plus conservateur de la gang. Moi, personnellement, je voterais pour lui. Mais je regarde les commentaires dans Spotted Chicoutimi, puis Spotted Chicoutimi-Nord, puis Spotted Jonquière. Asti que le monde est tough. Tu sais, Madame Laforêt, OK, c'est une caquisse. OK. Donc, là, tout le monde, là, d'un coup de baguette magique, pendant la COVID, les caquisses chiaient pas de marde. Là, d'un coup de baguette magique, les caquisses sont devenus « Ah, les caquisses, yark! » Mais moi, de certaines mesures, je l'admire. Tu sais, elle mange de la chenoute. Elle a zéro besoin de ça. Tu sais, eux autres, ils ont des entreprises là, d'emballage puis pour les restaurants puis ces affaires-là. Alors, c'est à son mari puis elle. Le grand magasin là, au coin de l'autoroute de la capitale puis de Marais, là, le magasin alors quelque chose, là, de la cuisine puis tous les gros magasins. C'est elle qui gère ça. Okay? Elle n'a pas besoin de trop de... Elle a zéro besoin de ça. Elle a zéro besoin d'être mairesse de... Mais... Elle s'implique. Elle veut des affaires meilleures. Je trouve ça... Tu sais, à un moment donné, nous autres, il va falloir apprendre de tout ça. Est-ce qu'on veut des places qui marchent? Est-ce qu'on veut des places où on est heureux? Est-ce qu'on veut des places qui se développent? Est-ce qu'on veut des places qui roulent, qu'on est fiers? Bien, il va falloir qu'on envoie un message aux gens qui se présentent comme de quoi que... Tu sais, moi, Bruno Marchand, le pire, c'est que Bruno Marchand, là, je trouve ça unfair que ce gars-là ne nous parle plus parce qu'il m'avait promis que jamais il m'en parlerait pas. Jamais il m'en parlerait pas. Tu sais, Bruno, on se connaissait avant. Ben oui. On l'a eu en entrevue en masse. Quand Bruno avait besoin, il nous textait, Jeff, j'ai besoin d'un coup de main pour des affaires. Peux-tu me donner un coup de main pour telle affaire? J'ai jamais dit non. Bruno, moi j'ai toujours... D'ailleurs, je l'ai dit pendant la campagne au début. J'ai dit, Bruno, il n'a peut-être pas mes idées, mais j'ai dit après tel nombre d'années de Labaume qui était un bonhomme, un Christ de bonhomme, pas fin, ça va faire du bien d'avoir un gars qui est gentil. Bruno, c'est un gars gentil. Aujourd'hui, de par ses positions, il y en a qui l'aiment moins. Mais je veux dire, à la base, Bruno, c'est pas la bonne. Malheureusement, il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Puis, à un moment donné, on y écrivait puis il ne répondait plus. Et là, il ne va pas dans un débat de Radio X. Il ne vient pas nous voir ici. Mais tu vois, j'ai pas de problème avec Bruno. J'ai pas de problème parce que j'aurais aimé ça qu'au début, il nous dise « Hey, moi, là, je suis un gars de Québec solidaire. OK? Si vous voulez avoir un gars green, Québec solidaire, puis finalement, me rallier au tramway, votez pour moi. » C'est ça que moi, j'en veux à lui de ça. Mais à la fin, s'il gagne... Ça va être ton maire pareil. Il n'y avait pas toi parce que c'était... Tu sais, puis Valérie Plante sera encore à Montréal, puis elle gagne encore, puis la démocratie fait qu'elle gagne encore. T'sais, à un moment donné, il faut se calmer l'air, là.
Mais sais-tu, c'est probablement ce qui a fait qu'Ahmad est allé quand il hésitait. Il s'est dit, faut être connu, sinon on passe pas. Lui, il s'est dit, moi j'ai ça, tout le monde me connaît. Moi, je pense que ça a joué beaucoup dans cette décision. Il n'a pas évalué, il va-tu avoir une bonne équipe, il s'en foutait. Moi, mais il n'a pas évalué... Je suis connu, donc je vais passer. Il n'a pas évalué le nombre de candidats. Il a probablement surestimé Claude Villeneuve en disant que Claude Villeneuve va aller manger dans le lunch de Marchand. Claude Villeneuve, c'est vraiment avant. Qu'est-ce que je pense qui serait arrivé? Je te dis ça, on parle par les personnes qui nous écoutent. Là. Moi, je pense que si l'union entre Ahmad et Lachance s'était faite, ça aurait été une menace vraiment pour M. Marchand. Moi, je suis sûr que le jour même, Claude Villeneuve se serait associé à Marchand. Oui, ils sont pareils. Ben oui, là, ils sont pareils. Pour s'assurer que le tramway passe. Ben oui, ils sont pareils. C'est la même gang. La source, à la source. Tu sais, j'ai parlé avec Stéphane une couple de fois, puis j'ai dit, puis quand vous êtes... Il dit Sam et moi, donc sont partis, et nous, on n'a pas du tout les mêmes idées. Tu sais, il dit... Malgré les apparences. C'est viscéral, c'est très, très profond. Beaucoup plus profond qu'on pense. Tu sais, c'est un libéral, là. Tu sais, c'est un social-démocrate. Il est centre-gauche. 4 ans de Sam ou 4 ans... OK, je sais là, qu'il y en a qui n'aiment pas... mais moi, je suis certain que 4 ans de Sam ou 4 ans de Marchand, on regarde la ville dans 4 ans pour être à la même place. Ça va être pareil. Ça va ressembler. Ça va ressembler. Tandis que si tu mets 4 ans de l'autre, de la chance, la ville ne sera pas pareille pantoute. Il n'y aura pas de tramway, il va y avoir des affaires... Je vais terminer en te faisant rire et peut-être faire sourire Jerry. Mais je t'entendais parler tantôt que quand tu manques de place, on élargit les autoroutes puis la patente. Je te dirais juste, Jeff, je sais que tu n'es pas allé en Europe beaucoup, mais si tu vas en Europe, tu vas te rendre compte que du monde sont rendus pas mal plus loin que M. Marchand. Puis dans des grosses villes, là. Des villes où tu n'as plus le droit d'auto au centre-ville. Tu n'as plus le droit, faut que tu exact. Non, il y en a qui sont rendus, ce que je veux dire, Sky est pas mal plus loin. Ouais. Puis pour 1000, est-ce que c'est juste pour le... Souvent, il y a des gens qui vont dire le développement à mon avis, surtout les villes petites. Quand tu as un centre-ville d'intérêt, Québec, c'est un bel exemple. C'est pas très gros. L'intérêt de Québec, on dire, c'est 1 km², c'est quoi? Oui, à peu près. Tu veux pas aller... moi, il y a beau parler de Wentake, je pense que ceux qui viennent veulent aller voir Château-Frontenac, puis la terrasse du Frein, puis la rue Saint-Louis, avant. Quand ils débarquent du bateau, ils vont pas bien loin. Ils vont aux chutes, ils vont dans le... Puis on va dire, on va y garder 3-4 jours à Québec, mais il faut... t'as plus de chances. Mets des billets moins chers pour aller au village vacances, ils vont y aller plus que... Mais dans une région comme Québec, comme Montréal, Montréal n'a pas de ceinture alentour de la ville. La 30 n'est pas complétée. Ouais. Sur la Rive-Nord, c'est pas fait. Québec en a pas non plus. Pas de galerie, mais l'autoroute de la capitale, c'est une autoroute en plein cœur de la ville. Ouais. Ça ne devrait pas être une autoroute de ceinture. À un moment donné, si tu veux éviter... Puis que moi, ultimement, que quelqu'un dit, garde, dans 1 km par 1 km, il y a peu de chars qui rentrent là. Regarde, s'organiseront. Les gens qui ne sont pas contents déménageront. Puis moi qui, ça l'énerve, je n'irai pas. C'est tout. C'est pas la fin du monde. Thank you, Gilles. Merci, bon retour, mon ami. À bientôt. Gilles Parent. Bon matin. Bon matin, Québec. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Même Juju, quand t'as fait l'ouverture, tu vois tout de suite son attitude. Hein? On la reconnaît. Hein? Oui. Juju... Hey, l'aubergiste. Hey, l'aubergiste. Oui. C'est le week-end. Juju la malcommode. C'est la malcommode. La Jeff. C'est la malcommode. C'est la Jeff. La mini Jeff. Pareil. Ah, c'est incroyable. Tu peux pas en renier. Tu peux pas en renier, là. Oublie ça, là. Tu peux pas. Oublie ça. Impossible. Ouais. Il y a un pirate qui m'a... moi, j'aime ça. Les pirates m'envoient une petite photo de vino. Après ça, il m'envoie une autre petite photo. J'ai découvert ce vin-là. Est-ce que tu le connais? Là, moi, je prends des petites notes. C'est le fun. J'aime ça. C'est un aubergiste. J'aime ça, les affaires de même. Puis là, il y a un pirate qui m'a écrit. Il dit l'Halloween, cette année, ça tombe... Puis le gars, il aime pas. C'est un vendredi. Oui, c'est un vendredi. Il y a du monde qui n'aime pas l'Halloween. Il y a du monde qui aime l'Halloween. Je déteste l'Halloween. Je sais. L'Halloween, c'est oui et non. Qu'est-ce que tu veux? Moi, l'Halloween, ça veut dire, j'aimais ça quand mes enfants étaient petits. Aujourd'hui. Ça me dérange pas. Puis la face que moi, j'aime la tradition. C'est vraiment une tradition nord-américaine, l'Halloween. C'est drôle parce que les Européens commencent tranquillement à suivre l'Halloween. Tu vois, t'es en Europe, là, tu vois les magasins, tu vois des citrouilles, des fêtes d'Halloween. Il n'y avait pas ça avant.
Mais tu vois, ça grandit, l'Halloween. C'est fêté. Donc, l'Halloween, vendredi, ça fait un vendredi, donc ça tombe bien cette année. Mais la fin, c'est que le pirate, il dit, moi, le samedi, le vendredi, c'est la fête des enfants, chocolat, patente. Puis, classé, tu as le chocolat. Puis, mais il dit, le samedi, il dit, je fais un genre de petit party, mais adulte. Donc, il dit, je veux manger des sushis, puis on va manger des huîtres. Je comprends que Mr. White n'est pas invité à ce party-là, parce que Mr. White, il n'aime pas les huîtres. Mais lui, il triple. Huîtres et sushis. Là, je dis, oh, OK, là, tu rentres dans ma... J'ai essayé de me faire inviter au party, mais je n'ai pas été capable. Mais la fin, il dit, qu'est-ce qu'on... Le baisse dans le vin, vino, pour des huîtres, des sushis. Mais le baisse, c'est pas compliqué. Du vin blanc, la bière, c'est correct, là, mais on parle de vino. Vin blanc et bulle. Vin blanc et bulle, là. Donc, tu vas mettre, ça dépend comment on est. Lui, je pense qu'il va peut-être un genre de... Je pense qu'ils sont 8, là. Donc, un peu de... Tu prévois d'avoir un peu de stock, mais de la bulle puis du vin blanc avec des huîtres, des sushis, tu vas passer une soirée extraordinaire. Alors, ça va être le paradis. Et dans le vin blanc, là, je parle pour moi, mais je pense que c'est ça qui va lui plaire. Moi, j'irais avec un Sancerre. Moi, je suis un maniaque de Sancerre. Ma blonde est un maniaque de Sancerre. Donc, 100% Sauvignon blanc. Donc, le Sancerre, on est où en France? Donc, on est dans la Loire, mais on est complètement dans l'est de la Loire, parce que la Loire, ça part du milieu de la France. Ça va se jeter dans l'Atlantique, ce fleuve-là. Et là, on est complètement dans le milieu de la France. Donc, dans l'est complètement de la Loire, en plein cœur de la France, à peu près 40 km de Bourges, la ville de Bourges, qui est de toute beauté. Si vous passez par Bourges, quelqu'un qui aime l'histoire, puis qui aime le style médiéval, là, tu sais, veut dire c'est capoté, le Bourges, là. C'est vraiment, vraiment à voir. On est en plein cœur de la France. Et justement, il y a le petit village entre Bourges et Sancerre, parce que Sancerre, oui, c'est une appellation, c'est un vin, mais Sancerre, c'est un village. Donc, il y a du village, petite ville, on va dire de même. Et dans le village, rue Porte-César, il y a un genre de mini-château. Donc, il l'appelle le château de Sancerre. Donc, c'est une maison qui est reconnue depuis très longtemps et très reconnue pour l'énotourisme. Les gens passent par la ville de Sancerre, qui est fantastique. Et là, tu n'as pas à sortir, tu n'as pas à aller dans le... Tu vas là. Il y a le château de Sancerre, une belle place, là, extraordinaire. Eux autres, ils ont 8 cuvées. Et la cuvée tradition, je ne veux pas dire entrée de gamme, je veux dire, c'est leur cuvée majeure, si on peut dire, la cuvée tradition, qui est disponible à la SAQ, 35 et 25. Et parce que les Sancerre, il faut le dire, Sancerre, là, c'est, mettons, 30$ jusqu'à 60, 70$ à peu près. On est là-dedans. Donc, on est dans les prix, on est dans le bas des Sancerre. Mais parce que souvent, c'est une question de quantité aussi. Hein. Les prix, c'est pas juste une question de qualité. Sancerre, là, c'est un classique des classiques des classiques. Là. Toutes les Sancerre sont extraordinaires. C'est fantastique. Et cette bouteille-là qui se détaille, si vous êtes sur place, au château de Sancerre, à Sancerre, tu dis, je vais acheter une bouteille, tu es sur place. La bouteille est à 21 €. Ici, à SAQ, tu es à 35 et 25. Wow! Mais 21 €, ça pourrait quoi? 34$ canadiens. Wow! Donc, la SAQ sont pour le prix. OK? C'est rare qu'on dise ça. Pour le prix, moi, je pense que c'est bien pricé. Ils pourraient vendre des bouteilles 45$, la SAQ. Là. On ne va pas leur dire. Mais 35 et 25, moi, je pense que c'est un très bon prix. Donc, ce vin-là, Château de Sancerre, pour vos huîtres, pour vos sushis, robe jaune. Puis il faut le servir un peu plus frais. Tu sais, des fois, tu dis, le vin rouge, on le sert trop chaud, le vin blanc, on le sert trop froid. Mais il faut le servir froid, ce vin. Tu sais, c'est plus froid, là, tu sais, un petit peu plus froid. Là. Fait que robe jaune, claire, le nez, tu sais, au nez, c'est de la fleur blanche.
C'est ça un peu comme... ça sent la fraîcheur des marguerites. Là. Ça sent un peu... on est là-dessus. En bouche, c'est minéral. Et il y a une très fine pointe de lime qui est fantastique. Et il y a un peu de rondeur. Puis il y a une persistance en bouche. Et cette rondeur-là, elle vient de quelque part. C'est un élevage de 12 mois sur lit. Donc, ça veut dire quoi? C'est les levures qui sont mortes et ils vont laisser le vin, on va dire, dans ces levures mortes pendant 1 an. Et c'est ça qui va amener une petite rondeur vraiment plaisante. Donc, c'est un petit gras, comme on dit, mais très léger, parce qu'on veut quelque chose de crispy quand même, puisqu'on est dans les huîtres et les sushis. Donc, comme je vous disais, 35 à 55 piastres pour un Sancerre. Lui, il est à 35 piastres. Moi, je pense que c'est un excellent, excellent deal. Et pour les bulles, parce que sur la table, ça prend les deux. Ça prend le Sancerre, ça prend des bulles. Les bulles, c'est sûr que tu vas en Champagne, tu n'as pas de problème. Quand tu vas en Champagne, tu as 0 problème. Ou un cava espagnol. Ils ne sont pas chers, les cavas espagnols. Là. Vraiment. Là. Vraiment. C'est quel deal. Regarde. Tu parles n'importe quel. Là. C'est cava espagnol, c'est fantastique. On va dire cava catalan, parce que c'est pas mal catalan, les cavas. Mais les Prosecco, il faut checker. Parce que les Prosecco, bulles, mais les Prosecco, ça bouge. Ça bouge beaucoup dans le sucre. Tu as des Prosecco secs, puis tu as des Prosecco à 15 grammes de sucre au litre. Là. Donc, Prosecco, il faut les watcher. Mais c'est bon, les Prosecco, c'est extraordinaire. Mais pour le lunch, huîtres et sushi, ça prend quelque chose de sec, carrément. Et là, pour terminer, j'ai un petit secret pour les pirates. C'est un tout petit secret que je vous dis. Mais notre pirate qu'on aime beaucoup, Rudy, le pirate. C'était sa fête. C'était sa fête, Rudy. Exactement ça. Rudy. Bonne fête, man. Moi, je l'ai déjà écrit. Oui. Bonne fête, man. Il fait des très bonnes photos avec sa femme. Ben oui. Belle famille, vraiment extraordinaire. Mais lui, il est très photogénique. Non, il est très photogénique. Puis les Bambinos aussi. Puis les Bambinos, c'est des maniaques de football, comme lui. Parce que lui, c'est un fan de football. C'est un fan de football, la NFL, mais lui, il a joué au football aussi. Il a joué au Rouge et Or. Et la face, c'est que Rudy et son amoureuse, ils ont fait quelque chose de spécial. C'est quelque chose qu'il y avait quelque chose qu'il y avait dans le cœur depuis longtemps. Et eux, pour vrai, là, c'est des fans de bulles, c'est des fans de champagne. Des vrais. Ils sont allés en Champagne plusieurs fois, ils connaissent la place, ils ont des amis là-bas. Et ils ont parti un projet, Jeff. Puis c'est une mini-publicité, mais ils ne font pas ça pour faire de l'argent. Ils ont fait ça pour s'amuser. Sauf qu'il va y avoir quelques bouteilles supplémentaires que les gens peuvent en profiter. Donc, ils ont parti un petit projet les autres qui ont fait affaire en Champagne. Tu es en Champagne. Ils sont à Damary, en Champagne. Donc, de Damary au Québec. C'est un projet unique. Le projet, c'est Amarier. Donc, si vous allez sur amarier.com, A-M-A-R-I-E-R, amarier.com, ils se sont fait faire 2 cuvées. Mais l'affaire, c'est que c'est eux, le couple, qui ont décidé quel champagne. Ils se sont fait bâtir un champagne pour eux. Pensez à ça, là. Donc, le montage, parce que les champagnes, c'est des montages. Donc, ils ont 2 cuvées. Amarier.com. La première cuvée, c'est un brut. Donc, Pinot Meunier, Pinot Noir. Et la deuxième cuvée, c'est un extra brut. Là, on parle ici très, très peu. Extra brut, je pense, si je vois de mémoire, je pense qu'il est à 4 grammes de sucre au litre. Et le brut est à 6 grammes de sucre au litre. Tu as des champagnes réguliers à 20, 25, 30 grammes de sucre au litre. Donc, lui, c'est vraiment un pur brut et un pur extra brut. C'est une collection privée. Ils l'ont faite pour eux et pour leurs amis autour. Mais ils ont fait un petit site web. Il va y avoir quelques bouteilles supplémentaires à vendre. Donc, je n'ai pas le prix, je n'ai pas rien, mais si vous allez sur amarier.com, vous allez voir leur projet, qui c'est vraiment le fun. Là. Vraiment le fun. Et eux autres, ils vont vendre quelques bouteilles comme ça. Et
peut-être que vous, ça vous intéresse. Comme je vous dis, j'ai aucun prix, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai goûté au brut. J'ai eu cette chance-là. Je capotais. Je dis, livre que c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Donc, amarié.com, c'est le pirate Rudy et son amoureuse. C'est leur projet. C'est un petit projet, mais quand même qui est vraiment le fun. Donc, pour le pirate, sushi huître pour le samedi 1er novembre. Parce que, OK, le vendredi, c'est des bonbons, mais le lendemain, c'est une soirée pour adultes. OK? On met sur la table de la bubule, on met sur la table un vin tout à fait extraordinaire, un Sancerre, Château de Sancerre, 35$. C'est pas cher, oui, je comprends que c'est 35$, là. Mais pour du Sancerre, c'est pas cher. Et il est extraordinaire. C'est vraiment une belle bouteille. Bon week-end. C'est bon week-end. Oui. Yes, lancé avant tout le monde. En plus, full soleil aujourd'hui. Profitez-en. Météo parfaite pour le week-end en plus. Football ce soir, baseball, hockey, go Canadien, go pour les gens qui aiment les Canadiens. Moi, je vais voir toi, tu te déplaces. Toi, tu es en déplacement. Moi, je suis en déplacement pour le week-end. Oui. Je suis parti pour 2 jours sur la route. Habituellement, je roule seul, mais là, je vais traîner mon lunch avec moi. Ma blonde et une de mes filles vont être dans le char avec Tiger. Donc, ça sera pas facile. Faites plusieurs pauses, Laurent. Ça sera pas facile. Stressez pas. Ça sera pas facile. Mais ça va être quand même un excellent week-end. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Juste du bon stock. Radio.